Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est tellement chaud sur les troupes de Volodymyr Zelensky du côté de Koursk. Étant encerclés, les troupes russes dans leur contre-offensive sont en train de repousser plus que jamais ces derniers. Hier, je vous avais parlé de 10 localités, russes qui ont été libérées par la contre-offensive que les Russes ont menée incessamment, il y a de cela 72 heures, sur le territoire de Koursk, en Russie. Alors, aujourd'hui, on nous annonce des pertes et aussi des localités qui ont encore été prises par les forces armées russes ces dernières 24 heures. Aujourd'hui même, en ce jour du 13 septembre 2024, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les troupes ukrainiennes sont en train d'abandonner non seulement des positions, mais ils abandonnent aussi du matériel et des équipements, tout ce qui s'ensuit. Ils préfèrent se rendre, se donner en tant que prisonniers de guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un coup dur qu'ils sont en train de recevoir sur cette localité. On se rappelle, il y a de cela quelques jours, Zelensky avait dit qu'ils ont des projets pour ce territoire de Koursk. Alors, vu la montée de cette situation, les troupes russes sont tellement remontées. Et pourquoi ils sont en train de le faire? Parce qu'il ne faut pas du tout que le territoire de Koursk soit toujours entre les mains des Ukrainiens au moment des négociations de paix. Parce que c'est là donc que l'Ukraine veut s'appuyer pour imposer une négociation de paix, d'échange de localités avec la Fédération de Russie. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de recevoir un gros coup dur. Le ciel est lourd sur les troupes ukrainiennes autant du côté de Koursk. Ah oui, en moins de 72 heures, des localités sont en train d'être libérées. Ah oui, il y a une repousse majeure des Russes sur les troupes ukrainiennes. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Écoutez, les forces armées russes ont libéré. S'il vous plaît, sécurisez d'abord la vidéo au maximum et puis partagez-la partout à travers le monde. Et puis, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. C'est très important. Vive la paix dans le monde. Sécurisez la vidéo, s'il vous plaît. Les forces armées russes ont libéré 4 autres colonies dans la région de Koursk. 4 en une journée aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, il s'agit de la ferme de Pokrovsky, des villages de Darino, Tolstoï-Louk et Snagorsk. Dans la matinée, des marines et des soldats du 51e GPDP y ont hissé le drapeau tricolore russe sur cette localité du territoire de la Fédération de Russie. En une journée, mesdames et messieurs, est-ce que ces gens vont pouvoir tenir face à la Fédération de Russie? Je pense que non. Où sont ces soldats de l'OTAN qu'on a tellement vantés? On a tellement fait du chantage, du bruit. Ah non, ils sont ceci, ils vont faire ça. Face à la Fédération de Russie. Regardez vous-même les retombées. Il y a des repos éternels. Oui, des multiples repos éternels. L'assaut contre le village de Lyubiumovka se poursuit pour le deuxième jour. Ils avancent depuis le sud-ouest. La capture de ce village ainsi que du village adjacent de Zeleny-Sliaïk permettra de couper une partie importante de l'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. Vous voyez les tactiques de combat russes qui sont en train d'apporter cette localité. Vous partez dans la maison de quelqu'un, c'est vous qui voulez connaître les secrets de cette personne plus que cette personne qui a cette maison. Mais c'est complètement incompréhensible. Chaque personne maîtrise sa localité. Il faut le savoir. Les Russes maîtrisent mieux leur terre. Alors, les combats se poursuivent également dans la région d'Obukovka. Excusez-moi la prononciation. Hein. Voilà. L'armée russe a libéré Tolstoï-Louk et Darino. Les travaux dans le sens se poursuivent dans le district de Soudiansky. Des combats ont lieu dans la zone des colonies de Martinovka, Fanasevka, Olanki et Pogrebki.
Voilà, les Russes là, vous connaissez. Ceux-là qui connaissent ces localités de course. Les forces armées ukrainiennes tentent de contre-attaquer dans la région de Gluskovski en direction des villages de Novi Put et Veseloy. Les correspondants militaires écrivent que la situation y est difficile, mais contrôlable. Voilà ce que les Russes écrivent. Que la situation sur le terrain est complètement difficile face aux troupes ukrainiennes. Autant ils ne sont pas seuls. Vous savez, là-bas dans la région de Koursk, les Otaniens ont mobilisé des forces majeures, non seulement de l'OTAN et des dernières catégories de réserve, les troupes rares ukrainiennes qui ont été dépêchées du côté de Pokrovsk et aussi du côté de Koursk. On les appelle des forces rares ukrainiennes. Ils sont mélangés avec des combattants de l'OTAN, des soldats otaniens qui sont venus en renfort sur cette partie de Koursk, dont les combats sont tellement difficiles parce que les Russes sur cette localité ont affaire à des professionnels qui veulent coûte que coûte protéger leurs gains qu'ils ont pris sur les Russes. Vous comprenez? Alors, les Russes aussi de leur côté veulent se débarrasser complètement de ceux-là qui ont pris leur localité. Alors, c'est tellement dur. C'est un défi qui a été lancé. Que le meilleur gagne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, face à cette situation, on en risque de nombreuses pertes. Où il y a même des repos éternels qui sont complètement oubliés. Ah oui, il faut le dire. Il y a des termes qu'on ne peut pas avancer et il y a des images qu'on ne peut pas poster ici. Ils sont en train de subir d'énormes pertes. Ah oui, je dis de sérieuses pertes parce que les Russes ont l'avantage. Ce sont eux qui contrôlent leur réseau mobile. Ils contrôlent leur connexion, comment dirais-je? Ils contrôlent leur centre, leur localité où ils peuvent avoir des réseaux. Donc les Russes ont tout l'avantage possible de faire face aux Ukrainiens. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, je ne veux pas être tellement long dans cette vidéoconférence. Voilà ce qui se passe du côté de Koursk, ou bien de ce qui s'est passé du côté de Koursk ces dernières 24 heures que j'avais à partager avec vous pour que vous aussi, vous soyez à l'abri de cette actualité. Partagez massivement cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de la protéger avec beaucoup de j'aime et de cœurs, vous comprenez? Poussez énormément de j'aime et de cœurs parce que nous sommes dans une G de communication. S'il vous plaît, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification sur Facebook et sur YouTube. Voilà, sur Facebook, je pense que c'est là quelque part. Regardez là, à côté de suivre. Cliquez sur suivre et puis vous allez activer la cloche. Sur YouTube, c'est quelque part là. Regardez là, il y a la cloche de notification. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.